Je suis en crise. On va parler d'une capsule virale, très, très virale, pour toutes les mauvaises raisons, qui est devenue virale dans les 4 derniers jours sur l'ensemble des plateformes socio-numériques populaires et qui origine d'un compte québécois. Je parle de la vidéo où on aurait aperçu Ghislaine Maxwell dans les rues de la ville de Québec, plus précisément sur la rue Saint-Jean, une vidéo qui origine d'un créateur québécois dont les comptes sont identifiés sous clump.québec. Et j'ai horreur de faire la promotion de ce genre de créateur-là, mais ça justifie l'effort de debunk cette vidéo-là. La vidéo dont je parle, puis je vais montrer des images à l'écran en ce moment, cette vidéo-là, en ce moment, sur Instagram, elle a 6,7 millions de vues, plus de 200 000 partages. Elle a été aussi publiée sur Facebook et sur TikTok. Cette vidéo-là, elle est devenue hautement virale sur TikTok. Il y a autant de vidéos qui sont là pour en faire la promotion, pour propager la bonne nouvelle qu'on aurait retrouvé Ghislaine Maxwell qui ne serait pas en prison. Mais il y a autant de vidéos qui la reprennent pour la debunk parce que cette vidéo-là, c'est du deepfake, c'est un face swap. Ça veut dire que cette vidéo-là, elle a été filmée avec une autre personne et que le créateur Clum.Québec a apposé la face de Ghislaine Maxwell sur cette personne-là. Et cette pratique-là comporte plusieurs problèmes. Honnêtement, je ne vais même pas parler de juste la pratique, je vais parler de Clump.Québec parce que je suis allée mener l'enquête, je suis allée me promener sur ses réseaux sociaux. Et voici la liste des problèmes. Un face swap, ça veut dire qu'avant de faire le swap, il y a eu du harcèlement de rue auprès de personnes qui n'ont absolument rien demandé. Une pratique qui est généralisée chez Club.Québec, qui fait son contenu uniquement à partir de harcèlement de rue, avec des gens qui sont plus ou moins consentants à être filmés et mis en ligne. Et c'est pas la première fois que Club.Québec capitalise sur les dossiers Epstein, c'est-à-dire qu'il a fait une autre vidéo où il a fait la même chose en appelant Jeffrey un monsieur dans la rue qui n'avait strictement rien demandé. Sauf que dans la première version, dans celle que je parle à propos de Jeffrey Epstein, le monsieur, on peut le reconnaître, c'est un problème d'utiliser l'image des gens pour les associer avec d'autres personnes qui ont un passé criminel grave. Dans d'autres contenus, Clum.Québec, ça donne à ce qu'on appelle du poverty porn, fait qu'ils filment des gens qui sont dans des états pitoyables dans la rue pour se moquer d'eux, pour en faire des contenus viraux. Il fait aussi, avec ces contenus-là, un bad rep, en particulier pour la vidéo de Ghislaine Maxwell, il fait un bad rep au commerce adjacent, c'est-à-dire qu'on peut très bien reconnaître le logo de Snack Québec qui se trouve sur la rue Saint-Jean à Québec dans cette vidéo-là. Il faut penser aux conséquences de ce genre de visibilité-là pour des marques qui n'ont absolument rien demandé. Pour en rajouter une couche par-dessus le marché, Clum.Québec capitalise sur ces vidéos-là pour faire la promotion d'une plateforme de crypto-paris en ligne, Rainbet.